Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Le meilleur enseignant au monde, c'est toi, Seigneur Jésus. Et nous sommes tes disciples. Que ton Saint-Esprit nous parle en ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Une dame que je ne connais pas m'appelle un matin et me demande, s'il vous plaît, où se trouve votre église et comment vous l'appelez? Je veux vous rendre visite pour adorer avec vous après Covid-19. Et je dis, mon église couvre tout, presque tout notre pays. Et cela est implanté dans beaucoup de chambres à coucher. Et puis la dame dit, dans chambre à coucher? Et je dis oui. Elle dit, et quel est son nom? Et je réponds disant, le nom de mon église s'appelle l'évangélisation par WhatsApp. Et puis, elle s'est mise à rire, rire, rire au téléphone jusqu'à vouloir tomber sur moi. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons examiner la parole de Dieu et je lis dans Genèse au chapitre 32. Je prends le verset 24 jusqu'au verset 29. Jacob demeura seul. Alors un ange lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Verset 29. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Gloire à Dieu. Il n'y aura pas d'émergence et de bénédiction sans aucun prix à payer. Non. Même si Dieu lui-même vous fait la promesse en direct depuis son siège divin, vous devez payer un prix pour cela. Et ce prix à payer n'est pas un prix matériel, non, mais plutôt un prix qui ressort de votre approche à Dieu ou de votre persévérance à perturber l'Éternel. Si vous restez peinard, vous restez sommeillant, paresseux et sans gêne, vous ne posséderez pas le pays où coule le lait et le miel, le pays de l'abondance. Dieu avait dit à Abraham, je te bénirai, je te multiplierai, tes enfants seront nombreux comme les étoiles du ciel. Et pourtant, Abraham n'a jamais cessé de déranger Dieu concernant cette promesse. Mais les bras croisés spirituellement et la paresse spirituellement, alors vous ne gagnerez point le procès. Vous avez besoin de vous donner sans relâche à la prière persistante. Et c'est là que viendra la victoire. Luc au chapitre 18, je prends à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Vous y êtes? Luc chapitre 18, je prends de 1 jusqu'au verset 7. Nous lisons. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Verset 2. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Verset 3. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Verset 4. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, verset 5, néanmoins, parce que cette veuve m'importune,
je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Verset 6. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Écoutez-moi, cette parabole et la conclusion que donne le Seigneur Jésus nous enseigne que nous devons persévérer dans la prière jusqu'à l'obtention de la satisfaction. Sans ça, la prière continue. Aussi longtemps que vous n'êtes pas arrivé à obtenir satisfaction, alors la prière continue. Vous ne savez pas, Satan cherche à faire croire aux élus, aux enfants de Dieu, que Dieu ne les écoute pas. Et quand il réussit à les convaincre, ces élus malheureux arrêtent de prier. Et Satan vient voler leurs droits, leurs dons, n'est-ce pas, leurs bénédictions pour aller distribuer à ses serviteurs dans les couvents de fétiches. C'est comme ça que ça se passe. Alors, dans Daniel au chapitre 10, Daniel chapitre 10, je lirai du verset 11 au verset 14. Du verset 11 au verset 14. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Verset 14. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Gloire à Dieu. Daniel a été exaucé dès le premier jour de sa demande. Dès le premier jour de sa prière, Daniel a été exaucé. Et Dieu a dépêché cet ange pour apporter à Daniel sa réponse. Mais cet ange a été pris en otage pendant 21 jours par une force qui lui est supérieure. Et durant tout ce temps d'otage, de prise en otage de Daniel, de l'ange, s'il vous plaît, Daniel continuait par faire résonner sa voix au ciel par la prière. Il continuait toujours par prier. Il n'a pas cessé parce que ça fait un jour, ça fait 2 jours, ça fait 3, jusqu'au 21e jour. Et pourtant, il continuait par prier. Et le ciel est toujours bousculé. Le trône de Dieu est toujours sonné. Et Dieu se demande, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai exaucé cet homme. Pourquoi me dérange-t-il encore? Pourquoi me dérange-t-il encore? Et Dieu va regarder en bas, dans le ciel au milieu là-bas. Voilà, n'est-ce pas, le chef du royaume des Perses qui est en train de boxer l'ange, le petit ange envoyé. Alors Dieu dit, Michaël, vas-y, va au secours de cet ange. Et Michaël est venu au secours et il a battu, n'est-ce pas, ce chef. Et maintenant, le petit ange est libre pour venir. Et c'est là ce qu'il est en train de faire. Il dit, c'est maintenant que je viens pour te donner la réponse à ta prière. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous perdrez tout ce qui vous arrive en chemin si vous vous découragez et arrêtez de prier. Vous perdrez tout. Vous perdrez tout si vous vous découragez
et que vous cessez de prier, si des voix diaboliques vous parlent, contrairement à la promesse de Dieu, contrairement à la parole de Dieu, et que vous suivez la voix du diable, vous vous découragez et arrêtez de prier, alors tout ce grand cadeau, toute cette grande bénédiction en voix venant vers vous sera volée par Satan et distribuée à ses enfants. Vous allez prier beaucoup pour demander à Dieu de vous aider cette fois-ci dans la prière et que vous ne cesserez plus de prier. Vous irez jusqu'au bout et ce sera fait ainsi au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour vous, les yeux fermés et en esprit de concentration, nous allons ensemble prier. Seigneur Jésus, merci pour la révélation de ta parole. Elle éclaire les yeux de l'homme. Merci pour les bénéficiaires qui en font bon usage, Seigneur. Merci pour ceux que tu as réveillés au cours de ce programme de réveil spirituel. Je veux prier pour ceux à qui tu as conçu ce programme, Seigneur. Abraham n'a jamais cessé de demander, de déranger Dieu au sujet de la naissance de son fils Isaac et il l'a obtenu par finir. La veuve n'a jamais cessé de déranger le juge, n'est-ce pas, au dur crâne, jusqu'à la victoire. Elle l'a obtenue. Jacob a refusé de laisser l'ange partir avant sa bénédiction. Malgré que sa hanche a été tapée, a été démise, il continuait par lutter. Seigneur Jésus, donne à tes serviteurs la grâce et la force de tenir ferme dans la prière jusqu'au résultat qui te glorifie au nom de Jésus-Christ. Fortifie les uns, fortifie les autres. Encourage tous, Seigneur. Merci parce que je sais que tu as déjà fait grandes choses dans la vie de beaucoup de gens. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez courage et persistez dans la prière. Rendez-vous demain par la grâce de Dieu. Amen.